bienvenue dans cette bulle de présentation générale du bilan comptable. Alors que la comptabilité est née à l'époque des Sumériens, vers 3500 ans avant Jésus-Christ, la notion de bilan quant à elle est assez récente, puisque c'est au XVIIe siècle que le mot bilan fait son apparition. Il remplace le mot balance, issu de l'italien balancia qui signifie équilibre. Aujourd'hui, un bilan se dit bilancio en italien. Ce document comptable a été créé pour répondre aux besoins des commerçants, qui désiraient connaître à un moment donné leur situation financière, c'est-à-dire tout ce qu'ils possèdent, mais également tout ce qu'ils doivent. On trouve ainsi dans le bilan l'ensemble des dettes et des créances, mais également les usines, les machines, les produits fabriqués ou encore les matières premières. De nos jours, un bilan comptable ressemble à ce document. Il est généralement présenté sous la forme d'un tableau, avec deux colonnes, à gauche la colonne qui s'appelle actif, et à droite la colonne qui s'appelle passif. Nous expliquerons ensuite la signification et le contenu de ces deux colonnes. Selon la conception patrimoniale du bilan, le bilan est une photographie du patrimoine de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va y retrouver d'un côté tout ce qu'on possède en tant qu'entreprise, par exemple son usine et ses machines de production qui généralement restent longtemps en possession de l'entreprise, mais également des matières premières que l'entreprise achète et qu'elle stocke en attendant de les utiliser pour sa production, des produits qu'elle a fabriqués et qu'elle stocke en attendant de les vendre. On retrouve également des créances qu'elle a sur ses clients parce qu'elle leur a accordé un délai de paiement et qui devrait lui être payé plus tard. Enfin, son argent, sa trésorerie, fait naturellement partie de ce qu'elle possède. Son patrimoine comprend aussi d'autre part tout ce qu'elle doit. Ce qu'elle doit à ses actionnaires qui ont rapporté de l'argent au début de la vie de l'entreprise pour financer le début d'activité, mais également ses autres partenaires, ses banquiers qui lui fournissent des emprunts, de l'argent à plus long terme, ou ses fournisseurs qui accordent des délais de paiement. Ainsi, au bilan, on va avoir d'un côté l'actif, de côté le passif. Le bilan comptable présente donc cette égalité actif égale passif. Cette vision patrimoniale est également partagée par les juristes. Mais d'un point de vue juridique, le patrimoine d'une entreprise comprend ses droits de propriété et de créance, ce qu'elle possède, et également ses obligations à l'égard des associés et des tiers, ce qu'elle doit. Ainsi, pour les juristes, le bilan présente l'égalité entre les droits et les obligations des entreprises. L'économiste, quant à lui, aura une vision en termes d'emploi et de ressources. Au démarrage et tout au long de sa vie, l'entreprise dispose de ressources financières qui proviennent en partie de ses partenaires. Les actionnaires ou associés ont parté du capital à la création de l'entreprise et en cas d'augmentation de capital, les établissements de crédit et les fournisseurs lui prêtent de l'argent. Ces ressources ont été employées par l'entreprise pour faire l'acquisition de son outil de production, mais également pour produire. On a donc, selon la conception économique, un bilan qui présente l'égalité entre ses ressources et ses emplois. Le bilan comptable se présente donc sous forme de ce tableau et on va retrouver à l'actif un classement des éléments qui sont selon le critère de la liquidité croissante. C'est-à-dire qu'on va retrouver en haut du bilan les éléments les moins liquides qui sont difficiles à transformer en argent, type un bâtiment. Au plus liquide, tout en bas de cet actif, l'argent qui, par définition, est le plus liquide. Au passif, les éléments sont quant à eux classés par exigibilité, c'est-à-dire du moins exigible, comme le capital, qu'on ne peut demander de rembourser à l'entreprise que lorsque son activité s'arrête. Au plus exigible, tout en bas du passif, comme les dettes fournisseurs ou les découverts que l'entreprise doit rembourser rapidement. Ce classement fait donc apparaître sur le haut du bilan des informations qui sont plutôt liées au long terme, alors que sur le bas du bilan, on a des informations qui sont plutôt liées à du court terme. Pour conclure, le bilan comptable est donc une photographie du patrimoine de l'entreprise à une date définie et les informations sont classées soit en actif, soit en passif.